Bonjour à tous, donc nous voilà partis pour faire les énergies de la pleine lune. Donc aujourd'hui on est dimanche 4 juin, on est en pleine lune du Sagittaire je crois. Donc c'est une lune où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu. Peut-être que vous ressentez ces énergies, ça vibre très fort, il y a des poussées vibratoires en ce moment, on est vraiment perturbé physiquement, énergétiquement, il y a des balayages au niveau des fréquences aussi, donc waouh. C'est voilà, c'est assez dense comme énergie, c'est assez perturbant. Donc on va voir les messages qu'on peut recevoir de cette pleine lune. Donc je vais faire un rapide tirage au niveau donc, des énergies de la pleine lune. Car je suis en train de faire tous les signes astrologiques et ça prend du temps et c'est long et j'ai pris un peu de retard, voilà, parce que moi aussi, j'ai été prise dans les vibrations et les mouvements énergétiques. Donc voilà, je pense qu'ils seront en ligne, les signes astrologiques, mardi. Voilà, si tout va bien, j'aurai terminé pour vous. Allez, on y va. Alors, pour la pleine lune... Alors, pour la pleine lune, ça bouge au niveau du troisième œil, on a l'intuition. Peut-être que certains, vous allez avoir des capacités qui vont se développer là, à la pleine lune. Vous allez ressentir plus fort que d'habitude. Peut-être que vous ressentez depuis quelques jours déjà, hein. Mais en tout cas, ça va bouger. Vous recevez des messages, mais voilà, vous allez vers une transformation. Il y a une transmutation de l'être. Et on reçoit beaucoup de messages vibratoires. Pour certains, c'est des transformations qui vont être tellement fortes, tellement denses que vraiment ça va vous saouler en fait. Hein. On a le mécontentement et l'ennui. Bon voilà, il y en a marre en fait. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers un nouveau départ. En tout cas, tout ce qui se passe vibratoire là, on va vers autre chose. On ne sait pas forcément quoi, mais on va vers autre chose. Il y a un nouveau départ pour beaucoup, ça bouge. Il y a des choses aussi. Avec la papesse, l'intuition, c'est aussi des choses dans l'invisible qui bougent. Hein. Une grosse transformation. Ouais, et c'est l'univers. Donc, c'est l'univers qui s'expanse, il y a un changement de fréquence, de vibration là au niveau de l'univers. Et du coup, ça nous percute, nous aussi. Il y a une transformation par rapport au matériel, à la matière. Pour aller... Alors pour beaucoup, cette transformation, elle bloque l'accès à la matière, j'ai l'impression, parce qu'elle est arrivée à l'envers. Donc je pense que c'est passager, je pense que c'est compliqué, mais c'est un passage en fait, parce on sort du sacrifice pour aller vers la sagesse. Waouh! Ouais, on sort du faire pour aller vers l'être. Donc il y a une grosse transformation intérieure. Donc on va avoir accès, de plus en plus de personnes vont avoir accès à leur sagesse et ne voudront plus se sacrifier, ne voudront plus faire de compromis. Ils vont lâcher prise. Lâcher prise sur des relations, des activités, voilà. Ok, gros changement intérieur du coup. Pour aller vers du positif, on a un mouvement positif vers l'avant, on y va. Là on nous dit d'être persévérant, d'y croire en fait. Hein. Ça bouscule, ça ennuie, mais on y va. Et c'est plutôt positif. Soyez dans le lâcher prise parce que plus vous allez résister, moins plus ça sera difficile pour aller vers votre propre pouvoir. Pour beaucoup, vous retrouvez, on va retrouver notre énergie, notre pouvoir. On est amené à ça. Notre sagesse, notre lumière. Waouh, c'est beau, hein, on reçoit beaucoup de lumière en ce moment. On reçoit de nouvelles vibrations pour aller vers la reconnaissance. Pour aller plus vers des relations qui reconnaissent notre valeur. Plus vers des activités qui reconnaissent notre valeur aussi. Là, le sacrifice, c'est plus la peine.
Vous n'allez plus avoir envie d'être entouré de gens qui vous négligent, qui voilà, et le travail aussi. On nous dit de sortir de la peur. Ne restez pas prisonnier de vos peurs. Ça peut aussi, cette montée vibratoire, faire remonter des peurs. Voilà, donc lâchez prise. Acceptez d'avoir eu peur, mais que ça ne vous sert plus à rien. Dites-vous non, ça ne sert plus à rien et détachez-vous de ça. On nous parle de solitude. On nous parle de faire des pauses aussi dans la solitude. Ou alors, pour beaucoup d'entre vous, ça c'est sûr, il y a de la peur d'être seul. Ça, il faut lâcher prise aussi. Hein. Lâcher prise sur la peur d'être seul. Des fois, voilà, vous restez dans des relations par peur d'être seul et c'est pas bon. Ça bloque votre évolution. N'ayez pas peur d'être dans la solitude. On nous dit qu'il y a de garder l'espoir, qu'il y a des choses qui arrivent, de belles choses qui arrivent. Beaucoup de personnes vont se sentir guidées. Alors, il y a eu des pertes affectives, beaucoup pour certains. Voilà, gardez la foi, on vous dit de garder la foi, c'est la fin. Ouais, il y en a qui traversent vraiment des émotions très lourdes. Hein. Il y a peut-être eu des ruptures, vous avez très peur d'être seul. Mais on vous dit de garder l'espoir quand même. Ouais, ça bouge, des purifications au niveau du 3e et du 1er chakra. Donc, 3e chakra, ça peut être des désordres digestifs, comme un déséquilibre digestif, comme un problème au niveau de la volonté. Vous avez trop de volonté ou pas assez, vous n'avez plus envie de rien faire ou trop envie de faire. Et voilà, en tout cas, ça bouge au niveau du 3e chakra, c'est normal, hein, voilà, si vous avez des désordres digestifs. Et du 1er chakra, le 1er chakra, c'est l'ancrage. Donc, elle est arrivée à l'envers, donc peut-être que pour certains, il y a un déséquilibre. Vous avez des vertiges, vous perdez l'équilibre. C'est normal parce que ça bouge là au niveau de la Terre, des fréquences de la Terre. Ok, je comprends mieux ouais, certaines choses. On nous parle de vérité, d'authenticité et vous allez recevoir des révélations. Ouais, vous allez apprendre des choses. On va apprendre des choses. On va aller en tout cas vers plus d'authenticité. Moi, ça me fait écho. Pour moi, certains d'entre nous, on détient la vérité en fait. Ça me fait penser à ça. C'est pas forcément l'autre. Vous voyez, c'est peut-être qu'on l'a déjà en nous, cette vérité-là. Voilà, donc écoutez-vous. Voilà, vous écoutez. On passe à autre chose. Il y a un passage. Voilà, tout ça c'est vibratoire aussi. Il y a un passage aussi avec la pleine lune. On a l'éveil, donc aussi au niveau du 7e chakra, ça vibre. Ouais. On reçoit des messages, peut-être qu'il y a des maux de tête aussi là. On sent que ça bouillonne au niveau de la tête. Il y a beaucoup d'énergie spirituelle là, au niveau de la tête. On retrouve notre force aussi. Donc les énergies de la pleine lune, elles continuent, hein, voilà, jusqu'à la nouvelle lune. Donc ça va aller crescendo. Et en plus, avec les signes astrologiques, vous allez avoir des précisions. Ça bouge au niveau du 5e chakra aussi. La gorge, la thyroïde, la communication, l'expression. Il y a un besoin pour certains de se retirer aussi, de s'éloigner, de passer des moments seuls. Vous voyez, cette personne au bord de l'eau, là, elle médite. Donc, n'hésitez pas à aller au bord de l'eau, vous éloigner, voilà.
Rien de tel pour apprivoiser la solitude aussi, pour certains. Alors, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet empereur? Attention, ouais, d'accord. Tromperie et envie. Attention à un empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui a aussi pas mal d'orgueil, d'ego. Donc, attention aux jalousies des autres. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde n'évolue pas. Hein. Tout le monde, voilà. Donc, attention. Ah, il y a des gens qui jalousent la victoire et le succès de l'autre. Bon, bah, voilà, c'est pas terrible non plus. Mais en tout cas, il va y avoir une victoire de succès au bout du chemin. Et en dos de deck, on a le chakra du cœur. Donc, ça vibre aussi au niveau du chakra du cœur. Je pense, ah ouais, avec l'équilibre à côté, je pense qu'il y a un rééquilibrage au niveau du cœur. On est amené à faire des choix de cœur, à vibrer au niveau du cœur. On a l'équilibre et on a l'as de feu. Et alors là, c'est vraiment la passion enflammée au niveau du cœur. On nous dit d'aller avec cette pleine lune vers ce qui fait vibrer notre cœur. Ne plus être dans le faire, mais dans l'être. Voilà, donc il y a aussi des purifications au niveau du cœur. Ça peut créer des palpitations, ça peut créer des angoisses. Parce qu'il y a un rééquilibrage en cours. Voilà, pour allumer son cœur en fait. Pour vraiment vibrer avec lui. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Pour la pleine lune, s'il vous plaît. On a la chance. Ok. Projection. Alors, il faut, voilà, pour manifester l'abondance, il faut la vibrer en fait. Il faut projeter, comment dire, la chance, l'espoir, être dans des bonnes vibrations. Pour avoir le boomerang, pour avoir le retour du karma positif, par exemple. Il y a une fin d'instabilité, on a l'instabilité à l'envers. C'est comme si on nous disait que là, maintenant, attention à ce que vous projetez à l'intérieur de vous parce que ça va vous arriver. Projeter du positif. Et l'instabilité à l'envers. Donc, pour ceux qui avaient des vertiges, peut-être, ben, ça va s'arrêter. On a des grossesses aussi, enfants et fécondité. D'accord. Ou alors, on a vraiment des renaissances. Des gens qui ont l'impression d'être des nouveau-nés. Ils ont l'impression d'avoir beaucoup changé. Et c'est en gestation, en tout cas. Ça va pas sauter. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à la pleine lune, s'il vous plaît? Il peut y avoir des problèmes de santé. On a la santé à l'envers. Donc voilà, ça perturbe la pleine lune. Hein. Ouais, et pour certains, vous allez en avoir marre des problèmes de santé. Vous allez être énervé, vous allez accuser le sort. Il va y avoir de la correspondance, beaucoup d'échanges, internet, réseaux sociaux. Alors,
pour certains, il y a des retours correspondance. Donc, il y a des gens qui reviennent à la correspondance avec vous, ou vous avez envie de revenir vers certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Comme pour ça me fait penser à des gens qui reviennent pour boucler un cycle, par exemple. On fait le bilan, par exemple, avec l'autre. Ce qui s'est passé, on ne s'est pas vu depuis longtemps. On sort de l'enfermement, c'est un cadeau, ça a pris beaucoup de temps, mais au final, on sort d'un sentiment profond de solitude, en fait, et d'enfermement pour beaucoup. C'est un cadeau, cette pleine lune, parce que il y avait un sentiment, alors peut-être une peur d'être seule, et en même temps une fermeture, parce qu'on peut-être on s'est trop fermé, on a trop souffert. Donc là, on sort d'un sentiment d'enfermement. Ça a pris du temps et c'est vieux, c'est vraiment une mémoire, c'est une vieille mémoire. Moi, ça me fait écho au signe astrologique que je suis en train de faire. Vraiment, ça va vous aider, ça va faire un complément. Et on est en plein changement. Voilà, changement vibratoire. Ok. Eh bien, j'ai pas d'autres messages, j'ai envie de terminer là. Donc, bon courage par rapport aux vibrations, en tout cas, qui sont très très fortes. Ne perdez pas espoir, ça bouge dans tous les sens. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous aider, vous accompagner. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi, à partager pour que la chaîne évolue et que les vidéos soient diffusées au plus grand nombre. Voilà, et je vous souhaite un beau mois de juin, une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.